Peut-être une première question, Philippe, ce serait autour des médiums que toi tu utilises. Est-ce que toi tu as eu un rapport à un moment donné à un médium spécifique, comme la peinture, la sculpture, ou la photographie, ou le film, ou est-ce que très tôt tu as pratiqué quantité de médiums différents? Oui, très tôt par défaut, j'allais dire, parce qu'en fait, j'ai grandi dans les années 70 où, en regardant la télévision. Donc, ça veut dire que même mes expériences de cinéma, elles étaient déjà médiatisées par le relais télévisuel. C'était vraiment naturel, quoi, de faire des passages entre la littérature qui m'intéressait, la bande dessinée. Je voyais pas, en fait, en gros, un médium sortir plus qu'un autre. Ouais. Moi, j'ai grandi dans un HLM d'Échirolles, enfin, au début de Pont-Clé d'Échirolles, en banlieue de Grenoble. Cette cité a été rasée. Donc, j'ai grandi, en fait, dans un paysage, disons, qui n'existe plus, quoi. Et c'était assez amusant de le rappeler comme ça par le cinéma, qui associe forcément l'image au souvenir, quoi. Ouais. Donc, j'ai été retrouvé voir mes potes de l'époque, quoi, qui étaient plus ou moins par là, et on a commencé à se souvenir ensemble. Et donc ces souvenirs ont commencé à produire une image quoi, commune et un peu mentale. Et puis après j'ai poussé le truc en cherchant dans les archives, les plans de ces cités, quoi. Les textes qui avaient rapport avec ça, les élus locaux ou nationaux qui les avaient commandités. Et du coup j'ai fait une espèce d'histoire, quoi, d'historique de cette mémoire qu'on avait ensemble. Et le film a donné en fait cette image un peu étrange d'un terrain vague. Ça, c'est ce dont on se souvient, un terrain vague qui nous servait à jouer au foot. Et c'est cette image que j'ai voulu reconstruire. Donc on était en studio, on l'a refaite, je l'ai refaite, quoi. Et j'ai tourné en cinéma. À l'époque, moi j'écoutais beaucoup AC/DC, donc je me prenais pour Angus Young, en faisant des solos de guitare dans ma chambre. Et donc j'ai demandé à ce moment-là à Angus Young de regarder ces images, qui étaient en fait les images de ce terrain vague que je voyais par la fenêtre de ma chambre, enfin une image idéalisée de ce terrain vague, et lui demander de se prendre pour moi, me prenant pour lui. Donc il a joué en fait des riffs de guitare de quelqu'un qui essaie de jouer des riffs de guitare comme lui, quoi, d'un gamin. Et donc la boucle était bouclée. Il y a une œuvre dans la collection qui est le Welcome to Reality Park, et qui évoque cette question d'un parc, enfin voilà. Et c'est un thème qui court aussi dans des collaborations que toi tu as pu avoir avec Pierre Huyghe, avec Dominique Gonzalez-Forster. Cette photographie, c'était, je suis allé à Boulder Beach, sur la côte d'Afrique du Sud, pour aller voir ces pingouins. Chercher un spot en fait où j'ai fait ce graphe, hein, où j'ai écrit Welcome to Reality Park. Et du coup, cette photo est intéressante parce qu'à la fois elle existe comme photographie, mais elle existe en même temps comme graphe quelque part sur la côte, sur ces côtes d'Afrique du Sud. Donc c'est intéressant en fait de voir qu'il y a l'objet existe, mais en même temps il a aussi une espèce de quelque chose qui reste dans le monde aussi, quoi, qui le tâche ou qui l'entache ou qu'il survit, qui survit à la représentation. Et je pense que la plupart de ces objets-là ont ça un peu en commun. Si on voit après par exemple Speech Bubbles, ces ballons de bande dessinée qui flottent au-dessus de la tête des gens, là ils sont noirs comme si c'était des pensées noires, quoi. C'est assez simple en fait. Et c'est un projet aussi qui avait été au départ fait pour accompagner des manifestations syndicales, euh, où l'idée étant que chaque personne pouvait inscrire son propre slogan tout en faisant partie d'une même image. Donc c'est à la fois d'être différent tout en étant ensemble. Donc c'est à la fois cet objet-là, maintenant qu'on voit dans un musée, et en même temps il réfère aussi à certaines manifestations qui ont eu lieu en dehors de... Donc c'est aussi un outil qui a performé, disons, dans le réel, même si là il continue à le faire dans un musée, c'est aussi du réel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a eu un autre statut, quoi. Il y a une pièce qui semble quand même assez intéressante et intrigante, c'est les candles. Alors ça c'est marrant, c'est une chose aussi que j'avais faite au départ pour célébrer l'anniversaire de ma relation avec la galerie Esther Schipper, une galerie de Berlin,
avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps, depuis que je suis sorti des Beaux-Arts. Et après, donc, j'avais fait ces bougies qui étaient, voilà, quoi, un peu démesurément grandes. C'est un objet qui vient se rappeler, en fait, d'une relation entre un artiste a eu avec voilà, avec une galerie en l'occurrence, quoi. Mais c'est un peu, ouais, c'est une manière de dire, voilà, c'est encore une fois, les choses n'existent pas, elles viennent pas seules, quoi. Elles viennent issues de dialogues, ouais. Ouais. On est proche de la réserve pour le coup en termes d'exposition. C'est exactement une réserve en fait. On les pose dans un coin, donc on peut les rallumer, on peut les ramener, on peut les rejouer. Ouais. Donc c'est un potentiel, ouais, c'est un potentiel. Sur cette manière de décadrer la mémoire, il y a évidemment un film qui est important, c'est le film du 8 juin 1968 sur la mort de Kennedy, et qui est comme ça ce travelling pour le coup, où on accompagne le voyage de retour du corps de Kennedy de New York. De New York à Washington. New York à Washington. Et là, vraiment, on est effectivement dans une autre manière de filmer l'histoire, de filmer l'événement, en quelque sorte, de tenir une mémoire, mais avec ce décadrage. C'est venu comment Alors, c'était en voyant, en fait, il y avait des photographies qui avaient été faites par un photographe d'une agence de, je sais plus qui s'appelle, des photographies célèbres, qui s'appelle Fusco. Alors c'était intéressant parce que c'était, au-delà de son travail admirable de photographe, c'était le fait que c'était un événement qui était raconté du point de vue du mort. Puisqu'en fait, pour le faire simple, le corps, il est assassiné, le corps est mis dans un train funéraire qui traverse les États-Unis. Et les gens au passage de ce train vont venir accompagner ce corps, quoi. Et donc tu vois, en fait, t'es à la place de l'événement, quoi. Et tu vois les gens te regarder. Donc la caméra, donc ça, je trouvais ça intéressant. Après, encore une fois, Zidane, ça, c'est toujours des problèmes de point de vue, quoi. Comment on se fait pour de se rappeler d'un événement. Mais là, c'est pas ta mémoire. Alors c'est pas ma mémoire, voilà. Mais c'est une mémoire, disons, autour collective, ouais, d'un moment particulier dans l'histoire. Il est projeté en 70 mm, l'image a été captée en 70 mm, donc le fantôme, ces images fantomatiques qu'on découvre, ces personnages qui nous regardent, sont aussi réels que nous. Ils ont aussi défini, on peut s'approcher de l'écran et ils continuent à rester des personnages, puis ils ne deviennent pas des pixels, quoi, des ersatz d'informations. Ce qu'on voit bien avec ce film, c'est que toi, tu as aussi le goût des narrations, d'explorer aussi des personnages, parce que y a beaucoup de personnages chez toi, aussi bien Zidane, aussi bien les jeunes enfants, etc. Annie. J'ai effectivement un baissière comme ça de personnages. Tu vois, il y a le footballeur, enfin Zidane, il y a le personnage de manga, Annie, il y a le ventriloque, il y a l'enfant, l'imitateur, il y en a un paquet comme ça. Donc le mort. L'automate, il est quasi vivant, quoi. Il est quasi vivant ou il est quasi mort, on ne sait pas quoi, mais il oscille entre les deux. Et donc ça m'a amusé, effectivement, de lui faire écrire à cette machine qui vient de loin, enfin un mot, pas une phrase, quoi. Et la phrase, c'était « What do you believe? Your words or my eyes? Your eyes or my words ?» Qu'est-ce que vous croyez à vos yeux ou à mes mots, quoi. Qui était en fait une boutade des frères Marx, de Groucho Marx, qui disait, quand il est accusé de tromper sa femme, il a dit « Est-ce que tu crois tes yeux ou ma bouche ?» Qui, dans l'art, enfin dans la production de l'art, est toujours assez intéressant, quoi. Est-ce que c'est mon récit qui t'intéresse ou est-ce que c'était tes yeux, quoi? Je me souviens qu'au musée d'art moderne de la ville de Paris, il y avait eu cette exposition où tu avais demandé justement un récit autour des Martiens. C'est-à-dire comment des Martiens regarderaient justement la planète Terre et que l'exposition était vue comme ça d'un point de vue assez extraterrestre. Et j'ai l'impression que, sans aller jusqu'à cette fiction extraterrestre, il y a quelque chose chez toi de ce mouvement un peu extra, en tout cas, c'est-à-dire de regarder les choses, effectivement,
de l'extérieur, de côté, etc. Et puis alors, il y a un film qui semble quand même assez extraterrestre dans son genre, c'est le plus récent. CHZ. CHZ. Continuously Habitable Zone. En fait, ce sont les initiales d'un terme, une terminologie qu'utilise en astronomie. Zone habitable continuelle, donc de planètes où il y aurait une possibilité d'émergence de vie, quoi. Donc ça, c'est un film littéralement de science-fiction. Ouais. Donc le projet, il est très simple, hein, c'est un jardin que j'ai construit au Portugal pour être filmé comme décor. C'est un jardin noir. Donc c'est un jardin où tout est noir, ouais, où toutes les plantes sont noires. Donc c'est une bête sombre quoi qui vit. À un moment donné, je me disais, c'est un paysage, en même temps, c'est aussi c'est une espèce de personnage végétal quoi, qui a une espèce de personnage de science-fiction un peu quoi, qui vit là et qui se manifeste là quoi. Et donc, tu as travaillé avec un paysagiste? Je travaille avec un paysagiste qui s'appelle Basmet, un paysagiste belge. Et l'idée, en fait, c'était de dire, voilà, les films ont des scènes et les jardins auront des perspectives, donc 5, 6, 7 perspectives, 7 scènes. Mais quand on voit le jardin maintenant à l'œil nu, disons quoi, sans l'outil de la caméra, il fait pas de sens. C'est-à-dire c'est un jardin, un chaos, quoi. Avec des fins en cul-de-sac, enfin des points de vue, un point de vue qui est compliqué à retrouver, quoi. Donc, ouais, c'est sûrement le film le plus dark, mais aussi sûrement le plus précis dans ce rapport-là aux déchets, au rejet, à quelque chose qui survit à l'œuvre, quoi. Four red apples in a transparent glass bowl, and a few magazines on a walnut coffee table.